et la deuxième étape qui se fait donc au niveau des organes lymphoïdes secondaires, où on aura donc une maturation spécifique. Ce sont des cellules qui vont être en contact avec des agents pathogènes et donc ils vont se différencier en cellules effectrices. Pour les organes lymphoïdes primaires, on a deux types, on a deux organes. On a la moelle osseuse et le thymus. Donc, au niveau des organes lymphoïdes primaires, donc à partir de la cellule souche totipotente, et sous l'action de certaines cytokines et des interleukines, cette cellule va s'engager vers la lignée lymphocytaire. On aura soit la production de cellules souches lymphocytes T ou de lymphocytes B, spécifiques de la lignée B. Donc, cette cellule lymphocyte, donc la cellule souche T, elle va quitter la moelle osseuse vers deuxième organe qui est le thymus afin de continuer toutes les étapes de maturation et différenciation. Par contre, la cellule souche responsable de la formation des lymphocytes B, elle va rester et elle va coloniser donc la moelle osseuse et terminer les différentes étapes de maturation et pour les deux organes, donc les lymphocytes et les cellules immatures et les cellules matures naïves sont isolées, c'est-à-dire de tout ce qui est donc, c'est un lieu qui est un peu isolé, il n'y aura pas de contact avec un agent pathogène. Et donc, c'est au niveau des organes lymphoïdes secondaires où on aura la continuité de cette maturation afin de donner une spécificité, plus de spécificité à ces cellules. Donc, au niveau des organes lymphoïdes primaires, il s'agit des lieux où on aura donc l'acquisition des récepteurs pour l'antigène, donc la formation du BCR pour les lymphocytes B et TCR pour lymphocytes T. Et c'est le lieu qui permettra aussi d'éliminer les cellules autoréactives et les cellules qui sont inefficaces, qui ne reconnaissent pas donc l'antigène du soin, ce qu'on appelle donc la tolérance au soin. Ensuite, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, donc les cellules matures naïfs vont quitter les organes lymphoïdes primaires vers les organes lymphoïdes secondaires où il y aura donc des autres étapes de maturation et c'est dû à la présence des antigènes d'extérieur, autres antigènes qui ne sont pas exprimés au niveau médulaire et au niveau thymique pour donner ce qu'on appelle les lymphocytes effecteurs. Donc, il s'agit de la différenciation de lymphocytes B en cellules productrices d'anticorps, ce qu'on appelle les plasmocytes, et les lymphocytes T qui vont donner donc des cellules plus spécifiques, les T-helpers, les CD4, les T-régulateurs et aussi donc les LT cytotoxiques. Commençons, donc maintenant on va parler de la cinétique de production, de la formation des lymphocytes T, donc ce qu'on appelle la lymphocytopoïèse T. Donc à partir de la cellule souche spécifique de la lignée T, qui est donc fabriquée au niveau de la moelle osseuse, et sous l'action du stromal driven factor, ces cellules vont migrer vers le thymus et vont quitter leur lieu natal pour suivre leur parcours de maturation et de différenciation. Cette étape, elle se fait à partir de l'âge de 8e à 8e, 9e semaine de gestation. Et donc, au niveau thymique, on aura l'augmentation ou la production des lymphocytes T, ce nombre qui sera donc augmenté, ce nombre, il va être donc, il y aura plus de production de lymphocytes T à partir de la 10e semaine de gestation jusqu'à l'âge de puberté. À ce niveau-là, donc les lymphocytes T vont acquérir, en plus du récepteur TCR, et du CD3. Donc, il y aura aussi
une spécificité pour l'antigène HLA, donc les lymphocytes T qui reconnaissent donc les HLA classe 1 vont exprimer le CD8 et les cellules qui reconnaissent les antigènes HLA classe 2, donc ils vont exprimer à leur membrane donc les CD4. À ce niveau-là, on aura ce qu'on appelle la tolérance du soi. Donc, les cellules qui vont reconnaître les antigènes, fortement les antigènes du soi, ils vont être éliminées et écartées du circuit de maturation et de différenciation afin d'avoir des lymphocytes qui ne vont pas attaquer les antigènes du soi. Et aussi, les cellules qui ne vont pas reconnaître les antigènes du soi, elles vont être aussi éliminées parce qu'ils ne vont pas reconnaître la molécule qui permettra de présenter les antigènes pathogènes. Et on aura aussi la diversité fonctionnelle, parallèlement à l'acquisition du récepteur T, donc on aura soit la formation de T cytotoxique ou T helper, et aussi la capacité de migration vers les organes lymphoïdes périphériques et la recirculation. Au niveau thymique, il faut savoir, donc le thymus, il est organisé en plusieurs parties. On a le cortex superficiel, ensuite le cortex profond, la jonction corticomédulaire et médulaire. Donc au niveau du cortex superficiel, il y aura la multiplication des thymocytes précoces pour donner donc des cellules plus matures que la première. Ensuite, au niveau du cortex profond, on aura ce qu'on appelle la sélection positive des lymphocytes. Et après la jonction corticomédulaire et médulaire, là, on aura la migration et la sélection négative afin d'avoir à la fin des lymphocytes qui peuvent reconnaître les molécules HLA et qui ne va pas donc éliminer les antigènes du soi. Ce schéma aussi résume donc les différentes étapes de maturation au niveau thymique. Donc, au niveau du cortex superficiel, on a les thymocytes précoces. Donc, ce sont des lymphocytes immatures qui sont négatifs, doublement négatifs en CD4 et CD8. Donc, elles n'expriment pas ni le CD4 ni le CD8. Par contre, elles expriment un marqueur de dématurité. Donc, c'est le c-KIT, c'est un récepteur d'activité tyrosine kinase qui permettra donc la prolifération. Et le CD44 qui est fortement exprimé sur la membrane de ces cellules. Donc, ces cellules représentent 5% du pool lymphocytaire au niveau du thymus. Ces cellules, donc les thymocytes précoces, elles vont exprimer en parallèle le CD25. On aura aussi le début du réarrangement de la chaîne bêta du récepteur T, cellulaire T. Et la cellule, elle devient aussi négative en c-KIT, donc elle devient plus mature et donc il y aura perte des marqueurs des maturités exprimés sur leur membrane. Et elle devient aussi CD44-. On aura aussi l'expression du CD3 et après on aura la formation de la chaîne pré-alpha pour former ce qu'on appelle le pré-TCR. Une fois que le pré-TCR est formé, donc ce récepteur formé, il va donc donner un signal à la cellule pour qu'elle arrête donc le réarrangement et la formation de la chaîne bêta du TCR. L'expression des deux marqueurs CD4 et CD8 et donc elle va donner le signal pour qu'elle produire donc la chaîne alpha du récepteur T. Et les cellules, les thymocytes qui n'arrivent pas à fabriquer donc la chaîne bêta du récepteur de la cellule T, ces cellules vont être éliminées, elles vont être dégradées, et ce qu'on appelle l'apoptose cellulaire, parce qu'il s'agit des cellules inefficaces qui ne va rien assurer sur le plan physiologique. Au niveau du cortex profond, donc ces cellules vont exprimer, donc vont être appelées donc des thymocytes intermédiaires. Ce sont des cellules doublement positives car
elle exprime donc le CD4 et le CD8. Ces cellules donc sont présentes, sont retrouvées à un pourcentage qui est égal à 85% des cellules lymphocytes. Donc à ce niveau-là, on aura donc la formation de la chaîne alpha du récepteur T. Au niveau médulaire, donc les cellules et les lymphocytes vont devenir des cellules matures et ils vont exprimer soit le CD4, soit le CD8, ce qu'on appelle donc des cellules simples positives. Donc elles expriment un de ces deux marqueurs pour qu'elles deviennent soit des cellules cytotoxiques, soit des TLP. Voilà, donc c'est un deuxième schéma qui va très bien expliquer donc l'expression des différents marqueurs au cours de la maturation. Donc, on va répéter ce qu'on a dit euh, sur la plaque précédente. Donc, les thymocytes précoces, ce sont des cellules doublement négatives qui n'expriment ni le CD4 ni le CD8. Par contre, elles expriment deux marqueurs des maturités, le C-KIT et le CD44. Ces cellules sont aussi CD25. On peut l'appeler donc des cellules triples négatives. Elles n'expriment ni le 4, ni le CD8, ni le CD25. Ensuite, on aura l'expression du CD25. Et à cette étape, on aura donc le début du réarrangement de la chaîne bêta. Après, ce sera le réarrangement de la chaîne pré-alpha. Et l'expression du CD3. Après, les cellules vont devenir, donc, ils vont perdre les deux antigènes des maturités, le C-KIT et le CD44. Elles restent toujours CD25 positif. Et après, en fonction de type de chaîne réarrangée, on aura soit l'expression alpha-bêta, TCR, ou TCR gamma-delta. Et l'arrêt de prolifération pour gamma-delta. Pour bêta-alpha, on aura l'expression des deux marqueurs CD4 et CD8. Donc, ce sont des thymocytes intermédiaires. Ces thymocytes intermédiaires, après, au niveau médulaire, on aura l'expression d'un seul marqueur après avoir été en contact avec les molécules HLA. Donc, les cellules qui vont se lier, qui vont reconnaître donc l'antigène HLA classe 1 et vont garder le CD8, il y aura perte du CD4. Et les cellules qui vont se lier, donc former une liaison et reconnaître la molécule HLA classe 2. Donc, ils vont garder le CD4 et on aura donc perte du CD8. Et la cellule, elle va exprimer un seul marqueur sur la membrane cellulaire. Pour la sélection thymique, il faut savoir qu'il existe deux types de sélection. On a la sélection positive qui se fait au niveau du cortex et la sélection négative qui se fait au niveau du jonction cortico-médulaire. Donc, les lymphocytes exprimant donc le TCR alpha-bêta, ils vont se lier avec la molécule CMH du soie des cellules thymiques, exprimées par les cellules du thymus. Donc, les cellules qui ne vont pas reconnaître la molécule CMH, donc ce sont des lymphocytes non sélectionnés et qui vont être détruites. Les cellules, après au niveau du jonction cortico-médulaire, ces cellules, s'ils vont établir une liaison très forte avec la molécule du CMH du soie, ce sont donc des cellules autoréactives qui vont ensuite entraîner des pathologies immunitaires, donc un déficit immunitaire, des maladies auto-immunes, beaucoup plus. Donc, ce sont des cellules qui vont être aussi éliminées du parcours de maturation et différenciation lymphocytaire. Donc, le taux d'apoptose au niveau thymique est égal à 98% par rapport à la totalité de lymphocytes. Donc, au final, on aura une maturation de 2% des cellules lymphocytaires qui vont quitter les organes primaires pour être en contact avec un antigène d'extérieur ou un antigène qui n'est pas exprimé par les deux organes primaires, donc le thymus et la moelle osseuse, et vont continuer leur maturation.
Au niveau des organes lymphoïdes secondaires, donc les cellules vont regagner donc, les ganglions. J'ai pris à titre d'exemple les ganglions. Donc, on a soit les ganglions, soit Malte, soit la rate. Donc, ces organes lymphoïdes secondaires sont organisés en zones. On a zone T et zone B. Au niveau de la zone T, les lymphocytes naïfs vont être en contact avec les cellules dendritiques et les lymphocytes B, donc ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. Ces lymphocytes vont se différencier en LT spécifiques d'antigènes. On aura les LT-CD4, les LT-CD8 et les LT régulateurs spécifiques d'antigènes. Maintenant, on va passer aux lymphocytopoïèses B. La différence entre LT et LB, c'est que la première étape de maturation qui est indépendante d'antigènes, elle se fait en un seul lieu, c'est au niveau de la moelle osseuse. On aura donc la maturation et la différenciation de cellules souches à partir de la cellule souche hématopoïétique pluripotente pour donner ce qu'on appelle la pro-B, donc précoce. Là, on aura donc le commencement de la formation de la chaîne mu intracytoplasmique et l'expression des marqueurs PAN-B. Donc, ce sont des marqueurs spécifiques de la lignée B. Donc, à ce stade-là, on aura l'expression du CD19 qui est spécifique de la lignée B. Ensuite, ces cellules vont se transformer en pré-B tardif. On aura la production de la chaîne mu intracytoplasmique et l'expression en plus du CD19, le CD24. Après, il y aura la formation du complexe pré-BCR en surface. Donc, on aura la transformation en pré-B prolifératif. Après, donc, ces cellules vont devenir donc, des cellules pré-B petites. Là, on aura le début du réarrangement de la chaîne légère des immunoglobulines. Après, donc, la cellule, elle va exprimer sur la membrane, sur leur membrane, donc les immunoglobulines de surface type M, donc IgM, complète en surface, et la cellule, elle est appelée B et mature. Et pour qu'elle devienne mature, on aura l'expression des deux immunoglobulines de surface, IgM et IgD. Donc, pour résumer les différentes étapes de maturation, les différents stades de la lignée B, donc l'étape indépendante de l'antigène qui se fait au niveau de la moelle osseuse, on a deux types de B. On a le stade pro-B, stade pré-B et les cellules B immatures. Le stade pro-B, donc là, sont des cellules. C'est à ce niveau-là qu'on aura donc la synthèse d'une chaîne légère, lourde, pardon, chaîne mu, à partir d'une recombinaison entre le D et le G. Ensuite, un second réarrangement entre MV et le complexe DG. La formation d'un récepteur pré-B, donc c'est la chaîne mu qui sera associée à une pseudo-chaîne légère, donc qui constitue de deux protéines lambda 5 et V. Et les chaînes alpha et immunoglobuline bêta. Donc, immunoglobuline alpha, c'est le CD79A et l'immunoglobuline bêta, c'est le CD79B qui sont exprimés sur la lignée B. Autre marqueur exprimé sur la membrane des lymphocytes B, des lymphocytes pro-B, pardon, ce sont des deux marqueurs. On a le CD45R, c'est un marqueur ou c'est un spécifique qui est retrouvé chez toutes les cellules de la lignée blanche, que ce soit granulocytaire, lymphocytaire ou monocytaire, et le CD19, donc c'est un marqueur qui est spécifique de la lignée B. Pour les pré-B, là, on aura donc une expression transitoire d'un récepteur pré-B qui va entraîner, donc, donner signal d'arrêt de l'expression de la pseudochaîne légère, disparition de ce récepteur sur, voilà, de la surface et le réarrangement du locus de la chaîne légère. D'abord, il faut commencer par traduire donc le locus kappa. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, ça sera le locus lambda. Pour les cellules B immatures, donc, on aura l'expression des deux immunoglobulines, l'expression d'un seul type d'immunoglobulines IgM de surface, ce qu'on appelle BCR,
Et là, on aura aussi la sélection négative des cellules B, donc les cellules qui ne vont pas exprimer le BCR seront aussi éliminées du circuit de maturation, et l'expression de d'autres marqueurs spécifiques de la lignée B, à savoir le CD22 et le CD23 et aussi le CD40. Pour la sélection, au cours de la maturation, la sélection négative au cours de la maturation de lymphocyte B, il s'agit donc, ce sont des cellules dont le récepteur persiste à être réactif au soin, qui vont être éliminées par apoptose ou inactivées, ce qu'on appelle l'anergie. Donc, ce sont des cellules qui reconnaissent les antigènes du soin, mais qui sont présentes, elles restent, mais qui ne vont pas attaquer les antigènes soin. Donc, ce seront des cellules inactives. Les autres cellules qui vont reconnaître les antigènes du soin, mais pas fortement, vont quitter la moelle osseuse et entrent dans la circulation périphérique pour poursuivre leur différenciation. Les cellules B matures naïfs, donc ces cellules expriment deux types de BCR, donc deux types des immunoglobulines, M et D. Ces cellules circulent en permanence entre les différents organes lymphoïdes secondaires à la rencontre de l'antigène spécifique. Leur demi de vie, elle est en absence d'un contact avec un antigène spécifique, elle est de 3 jours. Si la rencontre avec l'antigène spécifique aura lieu, on passe à la deuxième étape du développement dépendante de l'antigène au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Cette étape, elle se déroule au niveau des organes lymphoïdes secondaires périphériques, ganglions, rate et malte. Ces organes sont caractérisés par une architecture hautement organisée. On a zone T et zone B. Il faut savoir qu'il s'agit d'un lieu, de rencontre entre les lymphocytes B et l'antigène spécifique, de la commutation isotypique du LB, des permutations somatiques avec sélection positive des LB dont le BCR présente une maturation d'affinité pour l'antigène, de sélection négative des LB autoréactifs vis-à-vis des antigènes du soi qui sont exprimés en périphérique et absents des organes lymphoïdes centraux. Comme vous le savez, donc les LB, pour être activés, il faut avoir deux signaux. Le premier signal, il s'agit d'un signal qui se fait suite à la reconnaissance de l'antigène spécifique par l'intermédiaire du BCR. Mais ce signal, il est insuffisant pour activer la transformation de lymphocyte B en cellules effectrices ou en plasmocytes. Il faut avoir un deuxième signal qui est dû ou qui est la conséquence de la coopération du lymphocyte B avec le lymphocyte T, CD4, ce qu'on appelle les T helper, spécifiques du même antigène. Et donc, cette liaison, cette coopération, elle se fait à l'aide du marqueur CD40 exprimé sur les LB et le marqueur CD40 ligand du LT en présence de certaines interleukines, à savoir EL4, interleukine 5, 6 et 10. Donc, suite à la présence de ces deux signaux, on aura une division de la cellule B, une petite partie de cette cellule vont se transformer rapidement en plasmocytes. Ce sont donc des cellules sécrétrices d'anticorps de faible affinité. Une grande partie vont reconstituer le centre germinatif des follicules lymphoïdes avec commutation ésotypique. Donc, ce schéma résume les différents stades de maturation de lymphocyte B au niveau des organes lymphoïdes primaires. Donc, à partir de la cellule souche lymphoïde, on aura qui exprime un marqueur des maturités, le CD34. On aura la transformation, la maturation en pro-B, où on a l'expression du CD19. Après, en pré-B1, on aura l'expression de la chaîne mu intracytoplasmique, le CD20, en plus du CD19. Ensuite, la transformation en pré-BCR, au pré-B2 qui exprime le pré-BCR et le CD20 et le CD19. Le B est mature, elle exprime les immunoglobulines de surface qu'on appelle BCR de type M, plus CD20 et CD19. B mature, elle exprime en plus du CD19, CD20, les deux immunoglobulines de surface, EGM et EG2.
Maintenant, passons aux lymphopoïèses NK. Donc, on a vu les LT, les LB, maintenant les naturels killers, ou les cellules donc tueuses naturelles. Donc, ce sont des cellules qui n'expriment pas, ce sont des cellules non B, qui n'expriment pas donc le BCR ni le CD19. Ce sont des cellules non T, elles n'expriment pas le TCR ni le CD3. Par contre, elles expriment d'autres récepteurs spécifiques de cette lignée. Donc, elles expriment le CD57, qui est spécifique des cellules NK. Donc, il s'agit, leur production et leur formation et maturation, elle se fait au niveau de la moelle osseuse. Donc, à partir de la cellule souche hématopoïétique, on aura la formation de progéniteurs lymphoïdes communs des trois lignées B, T et NK. Ensuite, l'engagement vers la lignée T et NK par la production, donc de progéniteurs bipotentes. Ensuite, la transformation en progéniteur NK sous l'action de l'interleukine 15, produit par des cellules stromales. Et à la fin, on aura la formation, la maturation des NK matures qui expriment le CD56. Ces cellules vont quitter donc la moelle osseuse vers certains organes, à savoir la rate, le foie, le placenta et la cavité péritonienne. Ces cellules, à ce niveau-là, donc elles seront en contact avec des antigènes pathogènes et ces NK, ils vont agir soit par la sécrétion, donc ils vont participer à la réaction immunitaire, soit par la sécrétion de cytokines de type l'interféron gamma et tumeur nécrosis facteur alpha, TNF-alpha, soit par cytotoxicité cellulaire, soit naturelle, soit dépendante d'anticorps, ce qu'on appelle ADCC. Ce schéma donc résume les différentes étapes de maturation des cellules NK, donc à partir de cellules souches qui expriment un marqueur dématuration, le CD34, on aura l'engagement vers un progéniteur vers la lignée lymphocytaire pluripotente, ensuite la formation du NK prématuré, voilà, donc progéniteur pardon, NK, qui exprime le CD34, le CD122 et pas d'expression du CD56. Ensuite, on aura la formation du NK immature qui exprime le CD94 et le KIR, donc c'est un récepteur d'inhibition des NK, et le NK mature qui exprime le CD94, le KIR, le CD16 et le CD56. Les NK matures sont divisés en deux groupes. On a les NK qui expriment fortement le CD56 et qui sont CD16 négatifs, et des NK qui expriment faiblement le CD56, mais elles expriment en parallèle le CD16. Donc, pour le premier sous-groupe, ce sont donc retrouvés à un taux qui est vraiment très minime, inférieur à 10% dans la circulation sanguine. Ce sont des cellules qui contiennent peu de granules cytotoxiques. Leur rôle est de sécréter des cytokines en grande quantité afin de réguler donc la réponse immunitaire. Ces cellules migrent vers les organes lymphoïdes secondaires. Deuxième groupe, qui est présent à un taux très élevé, donc ces cellules constituent plus de 90% des NK au niveau de la circulation sanguine. Elles contiennent de nombreuses granulations cytotoxiques par rapport au premier sous-groupe. Et ces cellules participent principalement dans le mécanisme, dans la cytotoxicité cellulaire naturelle ou dépendante d'anticorps. Ces cellules donc migrent vers les sites périphériques d'inflammation aiguë. Il faut savoir, une fois qu'on aura la maturation et le parcours est fait des lymphocytes à partir des organes lymphoïdes primaires, ensuite secondaires, après tertiaires, ces cellules vont revenir au niveau des organes lymphoïdes secondaires et au niveau de la moelle osseuse pour assurer aussi leur fonction de protection contre les agents pathogènes.
Donc, ces cellules sont représentées au niveau de la circulation sanguine à un taux qui varie entre 1 à 4 gigas par litre. Chez l'enfant, il faut savoir qu'il existe une lymphocytose physiologique. Donc, on a beaucoup plus un taux très élevé de lymphocytes par rapport aux polynucléaires neutrophiles ou par rapport aux granulocytes. Par contre, chez l'adulte, les granulocytes sont exprimés à un taux très élevé. Donc, généralement, par exemple, on prend l'exemple des polynucléaires neutrophiles qui sont retrouvés à un taux qui varie entre 1800 à 8000 éléments TNN par millimètre cube. Et là, on a entre 100, voilà, c'est 1 giga, donc 1000 à 4000. L'autre, c'est 1800 à 8000. Donc, vraiment, c'est le double par rapport au taux des lymphocytes chez l'adulte. Par contre, chez l'enfant, c'est le contraire. On a beaucoup plus de lymphocytes par rapport à la lignée granulocytaire. Sur le plan morphologique, on ne peut pas faire la distinction entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. C'est que en faisant l'étude des marqueurs membranaires qu'on peut dire il s'agit de lymphocytes T, du NK ou du LB. Pour l'étude morphologique, vous savez que les premières cellules qu'on peut identifier sur le plan cytologique, ce sont les lymphoblastes et les autres cellules plus matures. Par contre, tout ce qui est progéniteur et la cellule souche, ce sont des cellules qu'on ne peut pas l'identifier sur le plan cytologique. Commençons par les lymphoblastes. Donc, les lymphoblastes, ce sont des cellules de grande taille. La taille, elle varie entre 12 à 18 micromètres de diamètre. Quand vous voyez le rapport N sur C, donc nucléocytoplasmique, il est vraiment très élevé. Voilà, vous voyez que presque le noyau, elle occupe la totalité de la cellule. Donc, le noyau est arrondi avec un chromatine qui est clair, finement ponctué. On aura aussi présence de nucléoles. Si vous voyez là, c'est les zones les plus claires du chromatine. Et ça correspond au nucléole. Là, c'est du nucléole, donc il s'agit de cellules immatures. Donc, les maturités cellulaires sont basées pour dire est-ce que la cellule elle est mature ou pas. Toujours, il faut voir la chromatine et la taille de cellule. Donc, si la chromatine elle est fine avec présence du nucléole, là, on va penser, donc cette cellule, elle va être classée comme des cellules matures. Donc, ce sont des cellules jeunes de la lignée lymphocyte. Le cytoplasme est réduit en couronne autour du noyau d'une basophilie qui est claire, toujours dépourvue de granulation. Les lymphocytes ou les cellules matures au niveau qu'on rencontre au niveau de la circulation sanguine, donc on a deux types de lymphocytes en fonction de leur taille. On a les petits lymphocytes et les grands lymphocytes. Les petits lymphocytes, ce sont des cellules dont le diamètre varie entre 6 à 8 micromètres. Le noyau il est toujours arrondi. La chromatine, par contre, elle est dense et sans nucléole, pas de nucléole. Le cytoplasme est basophile avec une coloration toujours bleue, mais cette fois c'est intense, mais toujours peu abondant. Le rapport nucléocytoplasmique, il est inférieur à 75%, donc il est aussi élevé. Pour les grands lymphocytes, donc ce sont des cellules qui à peu près la même taille que le lymphoblaste, donc de 10 à 15 micromètres de diamètre. Le noyau toujours arrondi, la chromatine, elle est dense par contre et sans nucléole. Le cytoplasme, il est vraiment d'une basophilie qui est très claire. Il est plus abondant par rapport aux petits lymphocytes et lymphoblastes. Et on peut aussi retrouver quelques granulations azurophiles dans le cytoplasme. Voilà. Donc ça, c'est le petit lymphocyte où on a donc une chromatine qui est condensée avec un rapport nucléocytoplasmique qui est inférieur à 75% et le cytoplasme qui est basophile. Là, c'est les grands lymphocytes où on a plus du cytoplasme, donc le cytoplasme est abondant par rapport aux autres types de cellules, donc les petits lymphocytes et les lymphoblastes, et le chromatine qui est condensé, il n'y a pas de nucléo. Plus des granulations cytoplasmiques. Les plasmocytes, donc, ce sont des cellules matures de la lignée B. Ces cellules sont rencontrées au niveau de la moelle osseuse
on retrouvera jamais des plasmocytes en cas physiologique au niveau de la circulation sanguine. Ce sont des cellules responsables de la sécrétion et de la libération des anticorps, des immunoglobulines. Ces cellules, dans des conditions normales, sont retrouvées à un pourcentage qui varie entre 1 à 2% par rapport aux autres éléments cellulaires hématopoïétiques au niveau de la moelle osseuse et des organes lymphoïdes périphériques. Et donc, et aussi, voilà, donc ces cellules sont de morphologie un peu spéciale, c'est-à-dire on peut la distinguer de lymphocyte B, on peut le distinguer de lymphocyte T et lymphoblaste. Donc, ce sont des cellules de grande taille, de 12 à 20 micromètres de diamètre. Le noyau, comme vous voyez, il est excentrique. On va toujours arrondi et excentrique. La chromatine, elle est très dense, donc elle est condensée. Et comme vous voyez, il y a toujours un aspect en plaque qui toujours nous rappelle des écailles de tortue. Donc ça, c'est spécifique pour les plasmocytes. Le cytoplasme qui est très abondant. Et aussi, vous voyez là, une zone qui est claire et qu'on ne le retrouve que chez les plasmocytes. Donc, il s'agit d'une zone du Golgi, donc qui donne cet aspect clair au niveau du cytoplasme avec une basophilie qui est très importante. Ça, c'est les plasmocytes. Pour les réactions cytochimiques, donc les réactions cytochimiques ont un intérêt beaucoup plus en pathologie pour savoir s'il s'agit donc des cellules immatures provenant de la lignée lymphocytaire ou de la lignée myélocytaire pour faire le diagnostic de la leucémie aiguë parce que le traitement varie en fonction de l'origine ou de lignage cellulaire de cette cellule cancéreuse. Donc, les réactions qui sont utilisées, on a la première réaction, c'est la phosphatase acide, donc, et bêta-glucuronidase, pardon, qui sont présentes dans certains lymphocytes, se forment de quelques gros grains, un pôle cellulaire dans les petits lymphocytes et de quelques plus fines granules dans les grandes lymphocytes. Pour la réaction du périodique acid shift, du PAS, cette réaction, elle met en évidence des grains de glycogène dans un petit nombre de lymphocytes. On a l'activité estérasique qui est révélée sur substrat de biturate en tampon acide se forme de grands grains dans le Golgi. On a le myéloperoxydase et le marsedan. Donc cette technique, elle est tout le temps utilisée pour faire le diagnostic de la leucémie aiguë. Si la réaction elle est négative, là, il s'agit de lymphoblaste. Si la réaction elle est positive, donc on est tout ce qui est myéloïde. Donc, il s'agit de cellules immatures de la lignée myéloïde. Donc, il s'agit de la myéloblaste. Donc, cette réaction donc, permet de faire la différenciation entre les précurseurs lymphoïdes et les précurseurs myéloïdes. Ces lymphocytes jouent un rôle très important dans la protection du corps humain contre les agressions des agents pathogènes. Les LB permettra donc d'assurer une immunité immorale contre les agents pathogènes. Par contre, les LT, en plus de la reconnaissance de l'antigène à traiter, ils permettront aussi de réguler la réponse inflammatoire. Ils jouent un rôle dans l'élimination par cytotoxicité des agents pathogènes, c'est le rôle des LT-CD8, l'amplification de la réponse immune. Ils ont aussi un effet suppresseur de la réponse immune et un rôle dans l'hypersensibilité retardée. Rôle dans l'immunité de greffe, l'immunité antitumorale et rôle dans l'immunité anti-infectieuse et la coopération cellulaire. Pour les NK, ces cellules jouent un rôle dans l'immunité antitumorale, l'immunité anti-infectieuse et la coopération cellulaire. Le détail, vous allez, comme j'ai dit au début, vous allez le voir avec Dr. Daly. Pour l'exploration, donc,
Cette lignée, elle est explorée par des paramètres hématologiques et des techniques immunologiques, à savoir donc l'hémogramme, où il va donc donner plus d'informations sur la quantité et la qualité des cellules matures en réalisant donc la numération formule sanguine, les cellules immatures en réalisant le frottis de sang périphérique. Pour 1000 grammes, donc il permettra aussi de voir la production au niveau médulaire de la lignée lymphocytaire, s'il y a présence beaucoup plus de blasts par rapport aux cellules immatures en cas de leucémie aiguë, etc. L'adénogramme, va donner plus de renseignements sur les cellules matures au niveau des ganglions et permettra aussi de poser le diagnostic de certains syndromes lymphoprolifératifs. Technique de Rosette et les capacités de réponse proliférative en culture, ça permettra de voir le fonctionnement de ces cellules. L'immunophénotypage et la numération des sous-populations, donc c'est une technique qui est très importante et qui permettra de différencier entre les LT et les LB et les différents stades LT et des différents stades de B pour dire est-ce qu'il s'agit de pro-B, pré-B, B immature ou autre, même pour la lignée T. Pardon. Pour l'hémogramme, ce tableau donc résume les valeurs de référence qui varient en fonction de l'âge. Donc, chez le nouveau-né, le taux de leucocytes varie entre 10 et 25. Chez un sujet âgé de 1 à 4 ans, entre 6 à 15 giga par litre. Et chez l'adulte, c'est entre 4 à 10 giga par litre. Ça, c'est le taux de globules blancs. Les taux de lymphocytes chez le nouveau-né est de 2 à 11 giga par litre. Entre 1 à 4 ans, on aura un taux qui varie entre 2 et 11 giga par litre. Par contre, chez l'adulte, on aura une diminution de cette expression. Il y aura donc un taux qui varie entre 1 et 4,5 giga par litre. Le milligramme, les résultats sont donnés en pourcentage et interprétés en pourcentage. Donc, chez le nouveau-né, les lymphocytes sont retrouvés à un pourcentage qui varie entre 10 et 18. Chez un enfant âgé de 1 mois à 2 ans, donc entre 30 et 50%. Et chez l'adulte, c'est entre 5 et 15%. Par contre, les plasmocytes sont absents chez les nouveau-nés. Chez l'enfant âgé de 1 mois à 2 ans, donc le maximum, c'est de 0,5%. Et chez l'adulte, donc, c'est entre 0,5 et 2%. Merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.